Quand deux leaders naturels se font face, une sorte de bataille pour le statut s'engage presque toujours. Mais comment savoir qui domine vraiment? Oubliez la force brute, les coups de gueule ou les démonstrations de pouvoir grossières. Le vrai jeu se joue en quelques secondes à travers des signaux que 99% des gens ne captent jamais. Dans cette vidéo, on va décoder ce duel silencieux et vous révéler qui en sortira vainqueur. Avant de plonger là-dedans, mettons-nous d'accord sur de qui on parle. Le terme « homme alpha » a été tellement tordu qu'on imagine tout de suite un tyran un peu bruyant, un type agressif qui a besoin d'écraser les autres pour exister. Oubliez ce cliché, ce n'est pas de lui qu'on parle. Cette version de la masculinité est souvent vue comme toxique, parce qu'elle est basée sur la domination pure et le refus de montrer la moindre faiblesse. Le véritable alpha, celui qu'on analyse aujourd'hui, est différent. C'est un leader, pas forcément par son poste, mais par ce qu'il dégage. Son trait principal, ce n'est pas l'arrogance, mais une confiance en soi profonde, tranquille. Il n'a pas besoin de votre approbation, il a déjà la sienne. C'est l'homme capable de prendre une décision sous pression, de rester calme quand tout le monde panique et d'influencer les autres, non pas par la force, mais par son assurance et son intelligence sociale. Son pouvoir ne vient pas du bruit qu'il fait, mais du silence qu'il peut imposer juste en prenant la parole. Il est sûr de lui, mais il sait écouter. Il connaît sa propre valeur, ce qui lui permet de reconnaître celle des autres, sans se sentir menacé. C'est cette maturité émotionnelle qui fait toute la différence. Il ne cache pas ses émotions parce qu'il a peur d'être faible. Il les maîtrise pour qu'elles ne dictent pas ses actions. C'est la rencontre entre deux hommes de cette trempe qui crée une dynamique fascinante. Ce n'est pas un combat de coq, c'est une partie d'échec psychologique. La confrontation, qu'elle soit pro, sociale ou même amicale, devient un test subtil de statut et de contrôle. Maintenant que le décor est planté, décortiquons cette interaction. Cette bataille non verbale se joue en plusieurs rounds, à travers des signaux très précis. En voici 4, parmi les plus révélateurs. Signal non-erreur 1. Le duel du regard. Le premier contact. Tout commence dans les yeux. Quand les deux alphas se repèrent, le premier contact visuel est clé. On n'est pas dans un western. Le but n'est pas de voir qui va baisser les yeux le premier. C'est beaucoup plus fin que ça. Le regard est direct, maintenu juste assez longtemps pour dire « Je t'ai vu, je sais qui tu es, et je ne suis pas intimidé ». Quelqu'un de moins confiant va détourner les yeux très vite. C'est presque un réflexe de soumission. L'alpha, lui, tient le regard une seconde de plus, calmement, avant de le détourner de façon volontaire. Pas par gêne, mais parce qu'il a eu l'info qu'il voulait. Son regard n'est pas agressif, il est évaluateur. Il communique une présence et une absence totale de peur. Ce bref échange pose la première pierre du rapport de force. Celui qui maîtrise son regard, sans agressivité ni soumission, montre qu'il est à l'aise et qu'il se considère comme un égal. Signal de Greux 2. L'occupation de l'espace. Le territoire invisible. Après le regard, regardez le corps. Un alpha occupe l'espace d'une façon qui montre qu'il est à l'aise, qu'il a un certain statut. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'étaler comme un malpoli ou d'envahir l'espace des autres. C'est une question de posture. Son langage corporel est ouvert, détendu. Les épaules sont relâchées, le dos est droit mais pas raide. Les gestes sont amples et maîtrisés. Debout ou assis, il semble prendre sa place, naturellement. Quand un autre alpha entre dans son périmètre, un jeu intéressant commence. Aucun des deux ne va reculer. Ils vont maintenir leur bulle personnelle, affirmant silencieusement leur droit d'être là. Dans une discussion, ils peuvent se pencher un peu en avant pour appuyer un argument, mais ils ne vont jamais s'avachir ou se tasser sur leur chaise. Ce contrôle de l'espace est juste la manifestation physique de leur territoire psychologique. Ils ne cherchent pas à se dominer physiquement, mais à montrer qu'ils ne céderont pas leur terrain. C'est une façon de dire « Je suis là, et je suis à ma place ». Signal n 3. Le contrôle du rythme et de la conversation. Le jeu de pouvoir passe ensuite au verbal, mais pas comme vous l'imaginez. Le vrai signe de dominance, ce n'est pas celui qui parle le plus fort, ou qui coupe la parole. C'est celui qui contrôle le rythme de la conversation. L'homme alpha parle souvent de manière posée, parfois même lentement. Sa cadence est calme, même s'il est défié. Cette lenteur a deux effets. Elle force les autres à s'accorder à son tempo et elle montre qu'il n'est pas déstabilisé par la pression. Dans une discussion entre deux alphas, regardez qui impose son rythme. L'un peut poser une question rapide, directe,
mais l'autre va prendre son temps pour répondre, faisant retomber la pression et reprenant le contrôle. Il utilise aussi le silence. Un silence assumé, après avoir dit quelque chose, est une immense preuve de pouvoir. Ça montre que vous n'avez pas besoin de combler le vide à tout prix, que vous êtes assez sûr de ce que vous avez dit pour le laisser résonner. Celui qui se dépêche de parler, de se justifier ou de remplir le silence est celui qui suit. Celui qui dicte le rythme est celui qui mène. Et là, on entre dans le niveau expert du jeu. Les alphas se testent mutuellement, mais c'est rarement frontal. Ça passe par des pics subtils, de l'humour à double tranchant ou des défis déguisés. C'est le test social. L'un peut lancer une blague un peu limite, juste pour voir comment l'autre va réagir. Il peut reformuler une idée de l'autre en se l'attribuant à moitié. Ou poser une question qui remet en doute son expertise de manière détournée. Perdre, ici, ce n'est pas de ne pas avoir la bonne réponse. Perdre, c'est de réagir avec ses émotions. Si vous devenez défensif, si vous vous énervez, si vous essayez de vous justifier avec passion, vous avez perdu. Vous avez montré que la pique vous a touché. Le vainqueur de cet échange est celui qui reste d'un calme olympien. Il peut ignorer la pique avec un sourire, la retourner avec de l'humour, ou y répondre de façon factuelle et détachée. En refusant de mordre à l'hameçon, il montre une confiance en soi à toute épreuve. Il communique qu'il est au-dessus de ses petits jeux, et ce faisant, il gagne l'échange sans même avoir eu l'air de se battre. Si ce décryptage des dynamiques sociales vous intéresse, et que vous voulez apprendre non seulement à les voir, mais aussi à maîtriser ces codes pour être plus sûr de vous, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On explore ces sujets en profondeur chaque semaine pour vous donner les clés du jeu social. Alors, après ce duel du regard, cette bataille de l'espace, ce contrôle du rythme et ces tests sociaux, qui est le vrai vainqueur? La réponse va peut-être vous surprendre. Le but de cette confrontation silencieuse n'est pas d'écraser l'autre. Le vrai vainqueur n'est pas celui qui a fait baisser les yeux, qui a fait reculer ou qui a ridiculisé l'autre. Le vrai vainqueur est celui qui n'a même pas eu l'impression de se battre. C'est celui dont la confiance est tellement solide qu'il n'est absolument pas menacé par la présence d'une autre personne forte. Il n'a rien à prouver. Sa victoire, c'est son détachement. Il a vu l'autre, il l'a évalué, et il a continué sa route, son calme intérieur parfaitement intact. Il gagne parce qu'il n'avait rien à perdre. Mieux encore, l'alpha le plus mature ne voit pas un rival, mais un égal potentiel. Il respecte la force et la confiance chez les autres, parce qu'il les reconnaît en lui. Dans un contexte pro, cette reconnaissance mutuelle peut créer des collaborations incroyablement puissantes. Deux leaders qui se respectent accompliront toujours plus ensemble que séparément. Dans un contexte social, ça peut devenir la base d'un respect mutuel et même d'une amitié solide. Le but final n'est pas la domination, c'est la souveraineté. Être maître de soi-même, de ses émotions, de ses réactions. Le plus grand des pouvoirs, c'est de ne pas avoir besoin de le prouver. La rencontre entre deux hommes alpha, c'est bien plus qu'une simple prise de mesure. C'est une danse complexe, une communication subtile qui se joue bien en dessous de la surface. Ça passe par le regard, la posture, le rythme de la parole et cette capacité à naviguer les tests sociaux sans perdre son calme. Le véritable enjeu n'est pas de savoir qui est le plus fort, mais qui est le plus souverain. Le gagnant est celui qui reste maître de son monde intérieur, peu importe la pression extérieure. Il comprend que la vraie force, ce n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Et ça, c'est une leçon qui va bien au-delà de ces duels silencieux. Et vous? Vous avez déjà assisté ou participé à ce genre de duel silencieux? Est-ce que vous reconnaissez certains de ces signaux dans votre vie pro ou perso? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires, votre histoire nous intéresse. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose et a éclairé certaines dynamiques pour vous, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ces codes. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses du comportement humain.